Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez ce matin aux objectifs de l'offensive ukrainienne. Il y a 2 pièges à éviter pour suivre ce qui se déroule en Ukraine avec la contre-offensive en cours. Sans doute le moment le plus grave et le plus décisif depuis l'échec initial de la Russie l'an dernier. Le premier est de chercher à suivre cette offensive minute par minute. L'information est une arme que les 2 camps manient soigneusement. Une telle offensive ne se juge pas en quelques heures, mais en semaines, peut-être en mois, et les bribes d'informations ne nous disent qu'une partie de la réalité. En fin de semaine dernière, les Russes ont diffusé des vidéos d'équipements tout neufs, américains, allemands, français, détruits aux premières heures de l'offensive. Les blogueurs pro-guerre russes étaient euphoriques et proposaient de déposer les carcasses devant les ambassades à Moscou de leur pays d'origine. Mais ces pertes ukrainiennes étaient prévisibles au début d'un assaut attendu. Ça ne dit rien de la suite. Et ce week-end, c'est l'Ukraine qui diffuse à son tour des vidéos de blindés russes détruits et même le traditionnel accrochage de drapeaux ukrainiens dans les premiers villages reconquis depuis le début de l'offensive. Ça n'en dit pas plus sur le cours de la guerre, mais ça soutient le moral. Et quel est le second piège, Pierre, pardon. C'est de ne regarder que la dimension militaire. C'est évidemment indispensable d'analyser comment l'armée ukrainienne tire parti du matériel occidental, tout comme il faut observer de près la capacité de résistance des défenses russes pour voir si les généraux ont tiré les leçons de leur défaillance majeure de l'an dernier. Mais ça ne peut pas être le seul critère, car une telle offensive dans ce contexte précis a également des objectifs politiques. L'Ukraine doit d'abord montrer à ses alliés de l'OTAN que l'aide massive qu'ils lui ont apportée fait la différence sur le terrain. Des informations ont par exemple fuité côté russe sur l'avantage qu'auraient les Ukrainiens dans la vision nocturne grâce au matériel occidental. Il y va de la motivation des pays de l'OTAN à poursuivre cet effort sans précédent, mais aussi des décisions à venir sur la fourniture de nouvelles catégories de matériel, les avions F-16 par exemple, qui font cruellement défaut aujourd'hui à l'offensive ukrainienne. Et quel est le risque pour l'Ukraine ? Le véritable risque, Nicolas, est de remporter quelques succès militaires, mais pas suffisants pour changer la donne. Si l'armée de Kiev récupère une partie des territoires conquis par les Russes, mais sans couper la continuité territoriale avec la Crimée, la démonstration sera limitée. La conséquence d'un succès limité est de ne pas donner à Kiev l'avantage dans le rapport de force qui lui permettrait d'accepter une négociation. Or, les pressions en faveur de négociations se feront sentir en cas d'impasse militaire. En cas de succès relatif, l'Ukraine court le risque de voir cette guerre de haute intensité devenir à son tour un conflit gelé avec la perte durable de territoire et une pause dans les combats en attendant un nouvel embrasement. Une telle issue n'aurait pas non plus l'impact politique souhaité en Russie. C'est en gardant tous ces paramètres en tête que l'on peut comprendre ce que les 2 camps nous donnent à voir dans ces heures sombres et potentiellement décisives que vit l'Ukraine. Pierre Aski, merci.